Ouais, Laurie, je t'ai dit que j'allais t'appeler. Bon, ben, les amis, je t'ai vu. Ouais, j'arrive bientôt. Ok, je te parle tantôt. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Albert Einstein a su faire bon usage de cette citation d'Isaac Newton. Ces avancées scientifiques ont permis à l'être humain de traverser vers une nouvelle ère évolutionnaire. Peu le savent, mais grâce à cet homme, nous avons aujourd'hui des télévisions, des lasers, des GPS et encore plus d'objets qui nous entourent au quotidien. Comment est-ce qu'on a bien pu en arriver à aujourd'hui? Un petit jeu, ça vous dit? Pour les objets, les vitesses s'additionnent, tandis que la lumière voyage à une vitesse constante de 299 792 km par seconde. Trois conséquences principales ressortent de l'idée que la vitesse de la lumière est persistante. L'expérience suivante a été pensée par Albert Einstein il y a plus d'un siècle. À des vitesses élevées, la simultanéité n'est pas universelle. Si vous regardez au loin, vous pouvez voir un train qui passera en avant de vous de gauche à droite. Avez-vous vu les éclairs? Ils ont frappé le train à l'avant et à l'arrière en même temps. Cependant, refaisons cette expérience d'un autre point de vue. Regardez dans votre main droite. Voici une montre qui contrôle le temps. Utilisez le bouton de la montre pour recommencer l'expérience. Regardons à nouveau la simulation. Avez-vous remarqué une différence? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. À des vitesses élevées, un événement qui est simultané pour un observateur fixe ne l'est pas pour un observateur voyageant à une grande vitesse lorsqu'on le présente. Autrement dit, la simultanéité n'est pas universelle à de grandes vitesses. Allons maintenant au prochain niveau. Voici un satellite qui tourne autour d'une planète se déplaçant à la verticale. Pouvez-vous déterminer l'objet le plus lent? Par conséquent, le temps sera plus lent pour l'objet en orbite lorsqu'on le compare avec la planète qui a une trajectoire fixe. Les durées se dilatent. Maintenant, passons au niveau 3. Voici à nouveau le train qui passe de gauche à droite. Utilisez le levier à votre écran pour faire augmenter la vitesse du train. Vous voyez, plus le train va à une vitesse élevée, plus sa longueur se contracte. On vient de prouver un autre élément de la théorie d'Einstein. Nous avons parlé de la lumière, mais parlons maintenant de la gravité, plus précisément de la relativité générale. Selon la relativité générale, deux corps s'attirent sans lien. En effet, un objet plus léger sera attiré par un objet plus lourd. De plus, les objets de masse différente tombent à la même vitesse. De ces faits, deux conséquences principales ressortent de la relativité générale. Regardez dans votre main droite. Vous êtes en possession d'une roche. Lancez-la vers l'avant. Elle est partie vers l'avant sans changement dans sa trajectoire, n'est-ce pas? Cependant, laissez-moi ajouter un objet massif dans l'espace. Un trou noir. Veuillez relancer la roche. Faites attention, elle va revenir vers vous. Mais comment cela fonctionne? Changeons de point de vue. Regardez le quadrillé.
Le trou noir a déformé celui-ci en raison de sa grande masse. En d'autres termes, un objet étant attiré par un autre dévie de sa trajectoire pour revenir vers son point de départ. L'espace-temps est donc court. Passons maintenant au dernier niveau. Voici un quadrillé similaire au niveau précédent avec un point A et B. Veuillez cliquer sur le bouton pour tirer une roche tout droit. Comme vous pouvez le voir, la roche a pris seulement 1 seconde pour atteindre le point B. Maintenant, laissez-moi ajouter une étoile au plan. Cliquez sur le bouton à nouveau. Le projectile a dévié de sa trajectoire et l'objet a pris plus de temps pour atteindre le point B. En effet, en regardant le plan en dessous du quadrillé, l'ombre de l'objet tiré est déviée par l'étoile, donc il va prendre plus de temps pour atteindre le point B. Plus un objet est lourd, plus la roche sera ralentie. C'est pour cette raison qu'un objet va s'arrêter près d'un trou noir. Maintenant que vous connaissez tous ces éléments de base de la théorie d'Einstein, notre monde demeure rempli de mystères à découvrir. Grâce à Einstein, les questions sur le voyage dans le temps refont surface. Mais ce sera un sujet pour une autre fois. Einstein, compte ta calorie.